Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, ici Manal Idbali, merci d'être là. Aujourd'hui je partage avec toi 10 habitudes qui ont changé ma vie, personnelle, ma vie professionnelle. Souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on part droit devant sur l'objectif à atteindre et du coup parfois on oublie tout ce qu'il y a autour. Mais la réalité c'est que pour réussir n'importe quel projet entrepreneurial entre autres, eh bien, il faudrait aussi prendre soin de tout ce qu'il y a autour. Parce que la réalité, c'est que si moi, je suis bien, ça va se ressentir dans ce que je fais. Donc, mon entreprise va aller bien. Et si moi, je suis pas bien, ça va se ressentir dans ce que je fais. Mon entreprise ne va pas se dérouler comme je le veux. Donc, c'est important de prendre soin de soi. C'est important de prendre soin de tout ce qui nous entoure. Parce que finalement, on est la pièce maîtresse de son entreprise. Alors, avec les challenges, parfois, en effet, on oublie pourquoi on fait les choses. On oublie pourquoi on a démarré. On oublie plein de choses. Mais c'est important quand même de se le rappeler. Et pour cela, c'est important d'avoir des habitudes saines du coup qui nous aident à avoir une certaine clarté d'esprit qui nous permet de persévérer et de continuer nos efforts dans la bonne direction. Donc voici 10 habitudes que moi j'ai mis en place depuis que j'ai commencé ce processus entrepreneurial. Je ne me suis pas lancée dans tout ça d'un coup, c'est au fur et à mesure parce que justement je me suis rendu compte que j'avais besoin d'habitudes saines qui vont tout simplement m'aider à faire face aux obstacles, aux challenges, de tout ce qui fait que parfois ça ne se passe pas forcément comme on l'avait prévu. Donc première chose que j'ai envie de partager avec toi, et je sais que tu l'as déjà entendu, c'est sûr, de toute façon tout ce que je vais partager avec toi, c'est possible que tu l'aies déjà entendu. Maintenant la question, est-ce que tu l'appliques? Donc première chose, eh bien c'est de faire du sport le matin. Et attention, ce que je veux dire par là, ce n'est pas faire un tournoi chaque matin, ça veut dire que tu vas commencer ta journée en te donnant l'occasion de t'énergiser. Le fait de faire une activité physique le matin, même si c'est juste des étirements, des trucs qui vont juste réveiller ton corps, eh bien ça aide ton corps justement à avoir de l'énergie et ça te permet du coup d'avoir l'énergie nécessaire pour toute la journée pour faire face à des défis, des obstacles, tout ce que tu vas rencontrer, tu vas avoir la dose d'énergie nécessaire dès le matin. Donc très important, moi quand j'ai commencé mon activité physique, je faisais ça le soir parce qu'à l'époque je travaillais chez mon employeur, c'est très bien aussi comme ça, mais si c'est possible pour toi de le faire le matin, comme j'ai dit, même si c'est juste des étirements, eh bien choisis de le faire le matin parce que il y a plusieurs études qui ont montré que lorsqu'on énergise notre corps dès le matin, ça nous permet, comme j'ai dit, d'avoir cette énergie nécessaire pour durer toute la journée. Donc c'est beaucoup plus bénéfique de bouger son corps le matin. Et aussi très important de le faire tout simplement pour prendre soin de soi. Comme j'ai dit, en tant qu'entrepreneur, le fait de prendre soin de tout le reste qui nous entoure et de soi-même en priorité, ça va se voir dans ce qu'on fait, ça va se voir dans les projets qu'on poursuit, dans les objectifs qu'on poursuit. Donc c'est très important d'avoir la reconnaissance nécessaire envers son corps parce que c'est quand même grâce à cette machine dans laquelle on vit qui fait que je peux me déplacer, que je peux aller voir mes clients, que je peux faire tout ce que j'ai envie d'accomplir dans cette vie. Donc avoir de la reconnaissance, c'est justement de lui dire merci en prenant soin de lui avec des étirements le matin, avec une petite marche dehors pour respirer de l'air frais. Donc on n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires. L'important c'est de bouger, de faire bouger son corps et de choisir quelque chose qui nous fait en même temps plaisir. Donc si t'aimes pas courir, va pas courir. Si t'aimes pas faire du tennis, fais pas de tennis. Choisis quelque chose qui fait bouger ton corps mais dans laquelle toi aussi tu te sens très bien. Très important d'aligner le corps avec l'esprit. Donc, faire du sport le matin, c'est la première habitude. Deuxième habitude que j'ai envie de partager avec toi, que j'ai mis en place, eh bien, c'est le fait d'écouter des podcasts. Alors, je ne sais pas si tu écoutes déjà des podcasts, mais si tu le fais, tu auras remarqué que dans les podcasts, les gens vont dans des conversations beaucoup plus profondes. Et je pense que ce qui fait que c'est le cas, c'est grâce au fait que le format de podcast permet d'avoir justement des podcasts de plus longue durée, à l'inverse de vidéos par exemple, où c'est plus du 5 minutes, 10 minutes, peut-être 15-20 max. Donc, le podcast permet d'avoir une discussion, une conversation de 1 heure, de 1 heure et demie, 45 minutes. Donc, les personnes qui font des podcasts peuvent aller beaucoup plus en profondeur dans ce qu'ils sont en train de partager et moi je trouve ça extraordinaire. Donc je suis des personnes que j'aime énormément, que j'admire et ça me permet justement de les connaître davantage, ça me permet de connaître leur philosophie de vie, ça me permet de connaître du coup leurs connaissances par rapport à ce qu'ils ont déjà traversé, qu'est-ce qu'ils ont appris, quelles sont les erreurs qu'elles ont faites, qu'est-ce qu'elles ont appris de ces erreurs et du coup tout ça m'inspire et m'aide moi-même dans mon processus entrepreneurial. Donc c'est pour ça que c'est super d'écouter ce genre de choses
notamment les podcasts, aller deep avec les gens pour justement apprendre au maximum avec eux. Finalement, c'est comme si tu prends un café avec eux au fait, donc tu as l'occasion de vraiment aller plus loin avec les personnes que tu admires, en tout cas quand ces personnes-là font des podcasts justement. Troisième habitude que j'ai mis en place qui m'a permis de tout changer dans mon entreprise et dans ma vie, la réalité, c'est le fait d'avoir un plan, un système qui me permet de me planifier, qui me permet de mieux m'organiser, qui me permet d'éviter de m'éparpiller et de garder le focus sur mes priorités du moment. Donc ce système, je l'ai déjà partagé dans une des vidéos, je te la mets juste ici, tu pourras cliquer dessus sur le petit i ou bien en bas dans la description pour que tu puisses aller voir de quoi il s'agit. C'est un système que moi j'appelle mission accomplie, parce qu'il me permet de faire mission accomplie sur chaque objectif que j'ai. Quatrième habitude que j'ai pour toi, eh bien c'est le fait de manger healthy, de manger santé. Alors facile à dire comme ça bien évidemment, mais un truc que j'ai pour toi, que moi j'ai mis en place, c'est de remplacer toutes les recettes que j'aimais avant, donc des recettes qui ne sont pas forcément santé, où il y a beaucoup de crème, où il y a beaucoup de fromage, enfin peu importe, et bien de remplacer ça, de faire des versions plus healthy, plus santé. Donc c'est juste une éducation finalement à faire dans le sens où je vais apprendre de nouvelles recettes. Donc je vais aller tout simplement sur Google, taper des nouvelles recettes de burgers, de mac and cheese, de tartiflettes, peu importe, mais des trucs plus santé. Parce que là encore une fois, c'est juste une reconnaissance que je donne à mon corps, c'est aussi prendre soin de sa machine qui me permet chaque jour de me lever, de faire toutes les activités que je veux pour mon projet professionnel, mais aussi avec mes enfants, avec les gens que j'aime, mon mari, ma femme, peu importe. Donc, cette machine-là est importante parce que sans elle, je ne peux rien faire, je ne pourrais pas profiter de la vie comme je le veux. Cinquième habitude qui a complètement aussi changé ma vie, eh bien c'est le fait d'arrêter de me comparer aux autres. Mais attention, je vais te donner mon habitude que j'ai mis en place. Parce que arrêter de se comparer aux autres, dire ça juste comme ça, c'est difficile, je le sais, on passe tous par là. Même si on en est conscient, on retombe parfois dans le piège. Donc ce que j'ai fait, dans mon cas, moi, parce que de nos jours, avec les réseaux sociaux, c'est dans les réseaux sociaux qu'on va se comparer en oubliant que dans les réseaux sociaux, les personnes, ils vont partager que leur highlight, donc le meilleur de leur journée, le meilleur de leur semaine. Et nous, on se compare lors de notre journée où on est au plus bas, on va se comparer à la meilleure journée de cette personne-là. Donc, ça marche pas, mais même si on le sait, comme j'ai dit, on peut en avoir conscience, mais pourtant on peut tomber quand même dans le piège. Donc, ce que je t'invite à faire, en tout cas ce que moi j'ai mis en place pour m'aider à arrêter de me comparer, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des comptes de personnes que je suivais, que lorsque je regardais ce qu'ils faisaient, au fait, ça me faisait plus culpabiliser dans le sens où je me sentais inférieure ou que je me disais « Oh, moi, ma vie n'est pas extraordinaire face à lui ou face à elle », eh bien, tous ces comptes-là, je les ai supprimés de mon compte Instagram, je ne les suis pas et je garde seulement les personnes qui m'inspirent. Alors, est-ce que ça veut dire que ces personnes-là, elles ont une meilleure vie, etc. Probablement. Les personnes qui m'inspirent, probablement, ils m'inspirent parce que justement, c'est une vie qu'ils ont à laquelle j'aspire. Mais c'est des personnes quand même que lorsque je les regarde, je ne me compare pas. Donc, ceux-là, je les garde. Les autres, lorsque je les regarde et je commence à me comparer, ben eux, je les enlève. Donc, c'est simplement de s'asseoir avec soi et de se dire, ok, à chaque fois que je regarde elle ou lui, ça me met mal à l'aise. C'est pas de la faute de la personne, ok? La personne, elle peut partager ce qu'elle veut. Mais moi, je ressens quelque chose. Donc, je vais supprimer cette personne. L'autre, à chaque fois que je vois elle ou lui, j'ai envie, du coup, elle me donne la motivation, j'ai envie de faire comme elle, j'ai envie de me booster, j'ai envie de passer à l'action, etc. Je garde ce compte. Donc, c'est juste faire un ménage dans ces réseaux sociaux pour arrêter la comparaison négative qui ne sert à rien et pour se sentir mieux. Sixième habitude que j'ai mis en place, eh bien, c'est d'écouter de plus en plus mon corps. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parfois, lorsqu'on se lance pour la concrétisation d'un projet ou à la poursuite d'un objectif quelconque, on est à fond, on croit qu'il faut aller à fond parce que tout le monde dans notre société, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? On est toujours en train de dire « Oh, lui qui travaille énormément, il est extraordinaire. Quelqu'un qui prend plus de temps pour lui, oh, lui, il est pas courageux. » Enfin bref, j'exagère, mais c'est quand même ça un peu, il y a cette pression de la société qui nous fait croire qu'il faut qu'on soit à fond pour réaliser ce qu'on veut. Alors, oui, il faut travailler, mais il faut travailler intelligemment. Donc, écouter son corps, c'est tout simplement prendre le temps de se reposer, prendre le temps de faire une pause lorsque le temps est nécessaire. C'est-à-dire, lorsque mon corps réclame une pause, je dois l'écouter et prendre cette pause parce que ce qui va se passer sinon, c'est que je vais pousser, continuer jusqu'à ce que mon corps finalement lâche complètement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, je suis morte, épuisée, donc je passe
plus de temps finalement à me rétablir. Donc le temps que je croyais que j'étais en train de gagner en arrêtant de prendre des pauses, ben, finalement je le perds et je perds même beaucoup plus. Parce que pour se rétablir d'une maladie ou quoi que ce soit, ça prend quand même beaucoup plus de temps que juste des pauses au quotidien. Donc très important d'apprendre à commencer à écouter son corps. Est-ce que là je suis en train de pousser plus? Est-ce que je suis à bout? Est-ce que je peux continuer? Donc d'être dans cette conscience d'écouter ma machine encore une fois, parce que sans elle je ne peux rien faire et c'est important de prendre soin d'elle. Et ça rejoint justement l'autre habitude, donc la 7e, eh bien c'est de se dire des mots d'amour. Là encore, ça peut sonner cliché, mais la réalité c'est que autant le travail sur soi, autant c'est-à-dire cette relation avec soi, on doit davantage la cultiver pour qu'elle soit meilleure parce qu'on arrive dans ce monde tout seul, on part de ce monde tout seul. Donc s'il y a bien une personne avec qui je suis coincée toute ma vie, c'est moi-même. Donc j'ai besoin d'avoir une belle relation avec moi-même, j'ai besoin d'avoir une belle relation avec mon corps. Donc encore une fois, l'habitude ici c'est tout simplement de prendre soin de mon corps tout en me disant des mots d'amour. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple lorsque je fais des pauses, lorsque je prends le temps de marcher, prendre l'air, lorsque je prends le temps d'écouter mon corps, que juste je prenne le temps. Okay. On prend encore le temps de dire des phrases comme « Merci mon corps, tu me permets de marcher. Merci mon corps, tu me permets de respirer. » Merci mon corps, je suis capable de marcher une si longue durée. Merci mon corps, je suis capable de travailler. Merci mon corps, je suis capable de profiter des gens que j'aime. Merci mon corps, je peux porter mon fils, ma fille. Merci mon corps, je peux faire cette activité qui me tient tellement à cœur, que ce soit la danse, que ce soit le tennis, que ce soit n'importe quel truc que tu aimes et que ton corps te permet de le faire, mais ce serait intéressant de se dire des mots d'amour de ce genre. Merci mon corps, je t'aime, tu es une machine extraordinaire, tu me permets de faire tout ce que je veux dans la vie. 8e habitude qui a complètement changé ma vie, qui m'a aidé à voir les choses de façon beaucoup plus positive et ce dès le matin, eh bien c'est mon journal de gratitude, le journal de vie dans lequel j'écris mes gratitudes tous les matins. Donc peu importe qu'on ait un journal ou pas, l'important c'est de faire cette activité, de juste prendre le temps d'écrire ses gratitudes. Pourquoi on est reconnaissant aujourd'hui? Pour ma santé, il y a des basiques qui sont là, qu'on prend comme acquis. C'est important de se les rappeler et de ne pas les prendre pour acquis parce que la réalité, on peut tout perdre comme ça. La vie peut basculer comme ça. On le sait, même si ça ne nous arrive pas et qu'on dit toujours que ça arrive toujours aux autres. Quand on prend conscience de ça, là, on devient beaucoup plus reconnaissant envers tout ce qu'on a. Et au lieu du coup d'être dans juste ce que j'ai pas, dans le manque, de respirer et transpirer ce manque tout le temps et donc d'être en colère tout le temps, au contraire, je vais être dans une énergie contraire, positive, une énergie dans laquelle au contraire, je vois tout ce que j'ai qui est extraordinaire dans ma vie. Et plus je suis reconnaissante, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Plus ma vie va être encore plus extraordinaire, plus la vie va me redonner des choses plus extraordinaires. Parce que la réalité, si toi, tu as un enfant ou une amie, tu lui donnes des cadeaux et à chaque fois, elle n'est jamais satisfaite, est-ce que tu vas avoir envie de lui redonner des cadeaux? Non. Par contre, une personne qui prouve sa reconnaissance, qui montre sa gratitude envers tes gestes, envers tes cadeaux, peu importe, tu as envie de lui offrir plus. Eh bien, c'est la même chose avec la vie. Donc, si on est reconnaissant envers ce qu'on a, eh bien, la vie va se montrer beaucoup plus généreuse. Si au contraire, on n'est pas reconnaissant, on n'éprouve aucune gratitude, eh bien, la vie va se montrer moins généreuse. C'est juste logique. Donc le fait d'avoir cette habitude chaque matin d'écrire ses gratitudes, de se les dire, d'en prendre davantage conscience, eh bien ça te permet de commencer la journée sur une bonne note, sur un point positif et ça te permet aussi de garder le moral parce que tu te rends compte réellement de tout ce que peut-être tu considérais comme acquis, que tu as comme quelque chose d'extraordinaire que d'autres peut-être n'ont pas et qui aspirent à avoir ça. Donc très important, les gratitudes, ça change tout. 9e habitude, eh bien c'est de lire sa vision quand on a une vision. Mais quand on n'a pas de vision, eh bien évidemment, tu me vois venir, je te recommanderais justement de mettre au clair ta vision. À quoi tu aspires? D'ici 10 ans, 20 ans, tu te vois où? Si tout était possible, ton idéal de vie, ce serait quoi? Ton quotidien, ça ressemblerait à quoi? Donc, le fait de se poser ce genre de questions, ça va t'aider à définir ta vision. Et une fois que tu la mets au clair et que tu la mets par écrit, en photo, ou peu importe, tu choisis, tu peux être créative et créatif, bien entendu. À ce moment-là, prends le temps de reconnecter avec cette vision-là. Chaque matin ou chaque soir, la relire si c'est par écrit, la regarder si c'est des images,
peu importe, mais en tout cas prendre le temps de se reconnecter à sa vision pour justement se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. Dans les moments difficiles dans notre processus entrepreneurial, parce que oui, il y en a, et bien à ce moment-là, lorsqu'on a ce pourquoi, cette vision en tête, ben, ça nous permet justement d'aller chercher l'énergie nécessaire qui nous manque pour qu'on puisse continuer nos efforts jusqu'à atteindre du coup les résultats que l'on souhaite et ne pas abandonner surtout. Et enfin, 10e et dernière habitude, eh bien c'est de stand up for yourself. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et j'ai du mal tout le temps à la traduire. Si tu me connais, tu sais très bien que pour moi, la traduction, c'est hyper difficile d'une langue à l'autre parce qu'on ne peut jamais vraiment comprendre l'essence d'un vrai message dans une langue. Mais stand up for yourself, c'est-à-dire que tu imposes qui tu es tout simplement, que tu ne t'excuses pas pour qui tu es, que tu sois toi-même. Parce que le fait d'imposer qui tu es, ben c'est tout simplement finalement découvrir qui tu es. Si tu ne le fais pas, tu te caches derrière des masques. Tu es juste en train de prendre le masque de lui, ensuite de elle, de te cacher derrière des personnages que tu n'es pas et finalement tu ne découvres pas qui tu es. Donc tu es perdu dans ce processus. La réalité, c'est que lorsqu'on impose qui on est, qu'on arrête de s'excuser de qui on est ou de ce qu'on fait ou de nos valeurs, eh bien ça nous aide d'abord à construire une vraie confiance en soi, en nous. Ça nous permet aussi tout simplement de s'entourer des vraies personnes qui comptent. Parce que la réalité, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ceux qui viennent vers nous, ce n'est pas des gens qui viennent juste à cause de notre faux masque. Donc ce n'est pas des faux amis ou ce n'est pas des personnes qui sont venues parce qu'ils croyaient que j'étais comme ça, mais la réalité, moi je jouais un jeu, j'étais autre chose. Donc je m'attire les bonnes personnes autour de moi et ça me permet d'évoluer et de progresser davantage. Mais attention, lorsque je dis imposer qui on est, stand up for yourself, ça veut aucunement dire qu'il faut que tu imposes ce que tu penses ou ce que tu fais à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tous les choix que tu fais, ce que toi tu décides, lorsque ça ne concerne que toi, c'est-à-dire tu entraînes personne avec toi dans rien du tout, ça ne concerne que toi, que ta vie, à ce moment-là, oui, stand up for that. C'est-à-dire que là, oui, tu peux imposer ça parce que ça ne concerne personne d'autre. Et la réalité, si tous on s'imposait nous-mêmes et qu'on était tous nous-mêmes et qu'on avait un minimum de compassion et de respect par rapport aux autres, jamais on dirait à quelqu'un qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'il doit penser parce qu'on est tous différents et que nos choix par rapport à nous-mêmes, quand ça nous concerne que nous-mêmes, eh bien oui, ils doivent être imposés parce que personne d'autre que toi sait ce que tu veux dans la vie, sait qui tu es et personne ne peut expérimenter ce que tu vis, personne ne peut marcher dans tes baskets, tu es la seule personne à le faire. Donc oui, impose tes choix lorsque ces choix-là ne concernent que ta vie et que tu entraînes personne avec toi. Par contre, attention à ne pas imposer ce que tu fais à quelqu'un d'autre parce que ce quelqu'un d'autre aussi, il doit aussi avoir le droit d'imposer qui il est, ses choix quand ça le concerne lui ou elle, comme cette personne le veut. Donc j'espère que ça t'aide, mais attention, mon petit conseil, mon dernier conseil pour toi, c'est que cette vidéo n'est pas dans le but que toi tu fasses toutes ces habitudes et que tu commences toutes ces habitudes dans ta vie d'un coup, parce que la réalité, ça c'est le meilleur moyen de ne rien faire. Donc s'il y a une des habitudes dedans qui te parle davantage qu'une autre, choisis-en une, deux, maximum. Ne va pas dans 36 000 habitudes en même temps. Oui, peut-être tu pourras les développer toutes au fur et à mesure que tu avances, mais toujours une à la fois. Un pas à la fois toujours. Donc choisis celle qui te parle le plus, celle que tu ressens que tu en as le plus besoin. Instaure-la dans ta vie et une fois que ça devient un automatisme et que ça devient une habitude vraiment ancrée dans ta vie, à ce moment-là, commence à réfléchir à instaurer une nouvelle. Mais jamais toutes en même temps. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites télécharger gratuitement mon livre 10 habitudes simples pour être plus productive et productif, eh bien je t'invite à le télécharger en cliquant sur le lien que tu vois juste en bas de cette vidéo. Tu vas pouvoir du coup mettre ton nom, ton email une fois que tu cliques sur le lien et ça va te permettre du coup de pouvoir recevoir le livre gratuitement dans ta boîte email. Donc je te remercie, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo et d'ici là, si tu n'es pas abonné, on garde les bonnes habitudes, on clique sur le bouton rouge et sur la petite cloche pour être sûr de recevoir toute vidéo. Bye!